Amis rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, la V8, on va démonter le pneu parce que, je vais vous montrer, j'ai un pneu particulièrement lisse, voire même complètement lisse, c'est ma V8. Et on va monter un pneu neuf. Donc c'est un pneu en 16 par 1,95. Voilà, qui sera gonflé à 40 PSI, 2,8 bars. C'est marqué sur le pneu. D'accord. Autre petite chose, il y a un sens de rotation sur le pneu quand vous allez le remonter. Ça, c'est important. Voilà, allez, c'est parti, on vous montre ça. À démonter. Donc, quand on va enlever le cache, il y a deux vis ici qui tiennent le cache. Là, il manque une vis. Ensuite, on démontera ça. On va déclipser tout autour et retirer le côté. Assurance obligatoire. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Et je tire légèrement et puis ça vient tout seul. Si besoin, bah, je prends un petit tournevis. Voilà. Bon, j'avais pas enfoncé à fond le trolley, mais mon trolley est abîmé. Bon, voilà, le flanc, il est quand même pas top. On verra ça tout à l'heure, on va le nettoyer. Donc, je vous dis, hein, j'ai quand même beaucoup de pièces qui me viennent dans les mains comme ça. Voilà, encore une. Bon, c'est une roue qui sert à faire les initiations, c'est une roue qui sert à faire le polo wheel, donc est souvent sollicitée et qui tombe assez souvent, puisque bah, quand on fait des initiations, les gens n'ont pas forcément l'habitude. D'en faire. Voilà. Donc à l'intérieur, là, vous avez la une petite barre avec ses vis. Il y a vraiment beaucoup de pièces qui se sauvent. Donc, bah, ici, clé à laine toujours, hein, on démonte la partie qui va tenir la roue. Alors, j'ai pas forcément les termes techniques, hein. Faudra pas. Bah d'ailleurs, mettez en commentaire hein, si vous connaissez les noms exacts de toutes ces pièces-là. Ça pourra servir pour ceux qui vont regarder et qui voudraient également démonter leur roue et changer leurs pneus. Alors, on a ici les palettes. Il va y avoir une vis à démonter ici, pour enlever le petit cache de protection. Ensuite, il va y avoir ici 4 vis pour démonter le bloc là, pour enlever la palette, pour libérer la roue. Je vais démonter le cache. Ici, il y a 4 vis. Donc ici, il faudra démonter le fil. Et puis bah, de l'autre côté, on fera la suite. De l'autre côté, on verra comment ça va se passer. Allez, on va... Alors, on va avoir jaune ici, vert ici, bleu ici, le petit contacteur ici, ici l'alimentation qu'on a débranchée et
ce câble là. Voilà. On va prendre une clé Allen. Alors j'ai pas la taille. Bon, j'ai une petite. Voilà. Hop. Donc la roue est désolidarisée. Normalement. Voilà. Alors, ça y est. Ça y est, ça y est. Donc pas besoin de démonter les palettes sur la V8. Ça c'est bien pratique. Je vais quand même vérifier que tout va bien. Je redonnerai peut-être un petit coup de clé ici. Voilà. Bon, alors le démontage du pneu. Donc, je l'ai dégonflé. Je vais prendre des petites. J'ai oublié le nom ça. Des démonte pneus. Alors c'est là où on va s'amuser. Bon, je vous le fais en live. Hein. Si ça marche pas, je prendrai. Voilà. Bon, on va faire autrement. Je vais prendre des démonte pneus de bagnole. Je vais réessayer mes petits démonte pneus. Chercher. Voilà. Voilà, c'est passé. Ok. Donc, je vais remettre ça ici. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai mon pneu. Bon, c'est presque bon. Voilà. Bon, je change pas des pneus tous les jours non plus. C'est pas mon métier. Donc, vous voyez, ça peut être quand même compliqué. Mais je vais y arriver. Voilà. Yes! Allez, un côté de fait. Ensuite, j'avais peut-être pas dégonflé assez la valve. Ouais. Voilà. Donc, je vais enlever le pneu comme ça. C'est fait. Je vais vérifier ensuite que ma chambre à air soit pas abîmée.
Vous pincez, ça c'est le plus important. Je vais continuer à la dégonfler. Comme ça, quand je la remettrai, ça sera plus facile. Alors, la partie fragile, ça va être la partie ici. Donc, le trou dans ma jante, il est là. Il faudra qu'elle revienne dans cette position. Voilà. Donc, mon pneu, ben, on voit bien, hein, il est usé, complètement usé. Et je vais mettre un pneu neuf. Donc, ce que je disais en intro, un pneu, c'est, je vous le dis ici, 16 par 1,95. Voilà, c'est un Kenda acheté chez un fournisseur de pneus. Donc, la roue, ici, les fils vont aller sur la partie droite. Mon sens de circulation est devant moi. Ici, sur la roue, on voit qu'il y a une direction. C'est-à-dire, il faut la monter dans ce sens-là. Donc, si je la monte dans ce sens-là, je m'en vais en arrière. C'est pas bon. Il faut que je me mette dans ce sens-là. Il faut que je remonte mon pneu avec la flèche qui va dans le sens de la direction. Ça, c'était le petit plus. Ensuite, donc du coup, je me retrouve avec mon trou de valve ici. Alors, on va y arriver. Hein. Je vais déjà passer. Alors, c'est un pneu neuf, donc on va voir. Et c'est passé. Donc je vérifie bien. Je suis dans ce sens-là. Et mon témoin, il est bien dans ce sens-là. C'est bon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer une première fois le pneu. Je le retirerai ensuite. Mais ça sera pour bien maîtriser la mise en place du pneu quand il y aura la chambre, histoire de ne pas galérer. Voilà. Allez, on repère la valve. Donc, ça vient comme ceci. Bon, bah on s'adapte, hein, on va le faire dans ce sens-là. Bon, j'ai monté quelques pneus de vélo, ça doit pas être comme ça. On va le faire autrement. Non, non, je vais la passer par là. Voilà. Je vais déjà la mettre en place. Hop.
Voilà, donc là, c'est ici qu'il va pas falloir la pincer. Voilà. Bien vérifier qu'elle soit à l'intérieur. Et c'est là que toute la difficulté va résider. Pour pas abîmer. Allez, hop. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû mettre le pneu dans de l'eau chaude, ça aurait peut-être facilité la manœuvre, je sais pas. Bah dites-moi dans les commentaires comment vous auriez fait. Est-ce que c'est mieux? Voilà, hop, voilà, et je l'ai passé à la main. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, bah, je vais donner un petit coup de gonflage, on va voir. Déjà, je pense que c'est bon. Je vérifie de l'autre côté. Ça m'a l'air correct. On va gonfler. Voilà, donc j'ai mis un petit adaptateur ici. Plus facile. Surtout quand il y a le cache qui est remonté, la roue entière. Donc ça, bah, vous en trouvez chez tous les revendeurs de trottinettes et de gyro-roues. Voilà. J'utilise encore une pompe à pied. Bon, il y a des petits, il y a des petites pompes chez Xiaomi qui sont très bien. Sinon, il y a une petite rallonge. Voilà. Donc, j'ai donné un petit coup de pression. Je vérifie que tout me semble bon. Et ensuite, ben, on va gonfler. On va gonfler entièrement. Donc on va mettre 40 PSI. Donc on est à 2,8 à peu près. Donc mon pneu est remonté. Ça y est, la roue neuve est remontée. L'ancienne, bah, elle va aller en déchetterie. Tout fonctionne. Voilà. Les flancs, je les changerai plus tard, mais c'est une roue vraiment d'initiation à l'association. L'association, je vais t'en parler deux mots. Si tu veux bénéficier de nos conseils, si tu veux nous rejoindre à l'association, c'est pas compliqué. Sur notre site internet, il y a le bulletin d'adhésion, ça se fait en ligne maintenant avec Helloasso. Suffit de cliquer, c'est une adhésion à 20 € pour une année entière. Ça va te permettre de venir avec nous en balade, de bénéficier de la responsabilité civile de l'assurance de l'association. Hein. Le DPM doit toujours être assuré, lui, hein, bien sûr, hein, c'est très important. Ça va te permettre de nous aider à l'association et aussi, voilà, parce que tout ce qu'on prépare, bah, ça a un coût. Et ça nous permettrait éventuellement de bénéficier peut-être d'un local, d'avoir, si on était nombreux, d'avoir un local où on pourrait venir, pour les adhérents de l'association, venir réparer nos roues. Quoi d'autre sur l'association? Ben, on a développé une section sportive Polo Wheel, donc pareil, tu peux bénéficier en tant qu'adhérent de toutes les formations et de la maîtrise de ta roue, parce qu'on a des steps, on a des méthodologies qui te permettent de progresser pour aller dans une meilleure maîtrise de ta roue. Tout ça, c'est gratuit quand on est adhérent de l'association des rouleurs sartois, je répète, les rouleurs sartois, rouleurssartois.fr. Tous les renseignements sont sur notre site internet. Voilà, bah, si cette vidéo t'a plu, bah, tu likes, tu partages, tu commentes. Si tu veux participer aux vidéos, il n'y a pas de problème, bien sûr. Si tu veux venir nous montrer une technique, quelque chose que tu as développé, il n'y a pas de problème. Toujours être adhérent de l'association. Voilà. Nous, on te donnera la possibilité de faire ton tournage. Bien sûr. Ah, ciao!